Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Diètepreneur, le succès au quotidien des diététiciens. Dans ce podcast, nous mettons en lumière ces diététiciens et diététiciennes qui aident des milliers de patients à aller mieux. Notre objectif, vous inspirer et vous montrer que l'entrepreneuriat est à votre portée. Découvrez des parcours inspirants, des stratégies gagnantes et des conseils pratiques pour vous lancer en libéral. Nos invités sont accueillis par Nicolas, notre coach au sein de l'accompagnement Résultats au top. C'est parti, bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast des diétepreneurs dans cette nouvelle chronique, le succès au quotidien des diététiciens. Alors le but de ce nouveau format, c'est de vraiment mettre en lumière tous ces diététiciens qui œuvrent un peu parfois dans l'ombre pour aider pourtant des centaines de milliers de patients à aller mieux. Alors ça me tient vraiment à cœur de faire ce podcast parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au sujet de la nutrition. Il y a de plus en plus de monde qui pense à passer leur BTS ou qui l'ont déjà fait et qui pense à se lancer en libéral. Alors, nous, notre objectif, c'est de vraiment de vous motiver à passer à l'action parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont vraiment besoin d'aide, qui ont vraiment besoin de diététiciens, qui ont besoin d'un accompagnement fiable, d'un accompagnement efficace, d'un accompagnement sérieux, tout ça pour leur bien-être et pour leur santé. Alors du coup, le principe de ce nouveau format, il est très simple. On va recevoir un invité, une invitée. Le but, c'est de vraiment comprendre son parcours en termes de vision, en termes de stratégie, en termes de compétences, en termes d'état d'esprit. Et on a vraiment envie de démystifier l'entrepreneuriat pour les diététiciens qui nous écoutent. Et aujourd'hui, je suis super heureux de recevoir Céline. Céline, tu as un parcours incroyable. Bon, déjà, maman de deux enfants. Voilà, il y a eu pas mal de mouvements dans ta vie. Tu vas nous raconter ça. Aussi, mompreneuse, serial entrepreneur aussi, parce que voilà, avant de te lancer en libéral en tant que diététicienne, tu as fait d'autres choses. Et en plus, reconversion pro. Donc voilà, un parcours très riche, très varié. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Alors, vu que ton parcours, il est incroyable, parce qu'on va faire un peu les choses dans l'ordre. Peut-être on pourra commencer ton histoire à peu près au moment où tu as ton bac, hein, donc voilà, avec diplôme en poche, et voir un petit peu qu'est-ce que tu as fait. Et de fil en aiguille, on va comprendre comment tu en es arrivé à te lancer en tant que diététicien libéral. Yes, super. Merci Nico. Enfin, bonjour à tous et puis merci Nico pour cette invitation du coup qui me touche beaucoup. Et ça me fait plaisir de pouvoir parler de mon parcours si jamais ça peut aider d'autres personnes à se lancer et à suivre un petit peu un parcours similaire. Du coup, moi, je sors d'une formation initiale d'un bac scientifique. Suite à ce bac scientifique, je me suis orientée sur le côté santé, médical. Je suis partie sur un BTS en 2 ans de technicienne de laboratoire. Et j'ai travaillé pendant 10 ans au sein d'un centre hospitalier parce que mon but était d'être dans la médecine et d'être dans l'humain et d'aider les gens à être en meilleure santé. Et puis à ce moment-là, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants. La vie m'allait bien, c'était un peu routinier, donc c'était facile avec des enfants en bas âge, entre guillemets. Mais il y a un truc qui résonnait pas en moi. Je me suis rendu compte rapidement que le système hospitalier français, c'était compliqué et du coup, c'était devenu difficile d'aider vraiment les gens. Et ça me tenait vraiment à cœur au départ et je retrouvais pas ça dans ce parcours. Donc, je me suis posé la question de faire autre chose pour retrouver mes valeurs. Parce que vraiment, c'était cette question de valeur qui était importante, qui était plus présente. Je me suis pas mal interrogée, j'étais sportive, j'aimais le sport, et puis j'étais tombée dans une salle de sport où il y avait un coach qui m'a poussée un petit peu, qui m'a dit ouais, pourquoi t'en ferais pas ton métier? Bon, pourquoi pas? Et du coup, je suis partie en formation d'1 an pour être coach sportif. Donc là, j'ai commencé à faire des petits sacrifices familiaux. Il a fallu que je laisse un petit peu mes enfants. Donc voilà, une décision pas facile à prendre, mais je Parce me que tu suis lancée avais, parce que je me suis... encore ton travail sur le côté, en fait, Céline, quand tu as décidé de Alors, faire cette formation de coach. oui, en fait,
Ouais, en fait, j'étais dans la fonction publique. Donc, du coup, j'avais une possibilité de prendre une disponibilité Ok. de plusieurs, enfin, d'un an en un an. Mhm. Donc, qui me permettait, si jamais ça marchait pas, de pouvoir retourner dans ce travail initial. Donc, je me Mhm. suis dit que je connais pas trop de risques et que Mhm. ça valait le coup de tenter le truc. Ok. Et puis, j'avais une promesse d'embauche suite à cette formation, du coup, parce que la salle où j'exerçais m'avait proposé de m'embaucher. Donc, je partais pas sans rien. Ça Mhm. faisait une sécurité par rapport à mes deux enfants qui étaient encore petits. Mhm. Voilà, ça me permettait. Et puis, une maison que je venais d'acheter, ça me permettait de me dire, bon, allez, on prend pas trop de risques. Et en fait, j'ai un peu rapidement déchanté avec ce côté salle de sport parce qu'au bout de 2 mois, ça s'est très mal passé, voilà, pour des raisons multiples que je passerai rapidement. Et il a fallu que je me lance toute seule et que je me mette à mon compte Ok. pour pouvoir finalement payer ma maison, élever mes enfants. Ouais, donc toujours avec la casquette de Donc, coach sportif. et ouais, la coach sportive, donc Mhm. diplômée coach sportif. Donc là, je m'installe en tant que coach sportif. Je démarche des associations, etc., pour travailler en assos. J'ai Mhm. travaillé dans d'autres salles de sport. Et puis très rapidement m'est venue l'idée de dire, en fait, je sais comment je veux travailler, je sais comment je veux aider les gens. Et je veux y aller toute seule. Je veux créer ma méthode, ma façon de faire. Et Ok. j'ai eu l'opportunité, du coup, de créer ma petite structure de coaching, mon studio de coaching Mhm. où j'ai pu accompagner les gens donc en complément, en séance individuelle et puis en petit groupe. Donc j'ai créé vraiment comment je dirais, ces team training. Je faisais du cross training en petits Mhm. groupes de 5 à 10 personnes et c'était super sympa. Il y avait une très bonne ambiance familiale, sport santé, où on est sorti rapidement du culte du corps et très vite les gens m'ont demandé des conseils au niveau de l'alimentation en plus. Ah oui, ok. Et Je donc me suis dit, bah ouais. ça marchait bien alors cette activité de coach sportif. Ça a été un peu en dents de scie, tu vois. Mhm. J'étais obligée pendant un moment de garder un. J'étais pas salariée, j'étais en free, mais j'avais une part d'heures fixes dans des salles de sport qui ne répondaient pas totalement à mes valeurs, mais qui m'amusaient quand même, etc. Enfin, tu avais toujours le côté culte du corps dans la salle de sport qui Mhm. me déplaisait un petit peu, le regard, etc. C'est pour ça que j'ai emmené ma structure, mais j'étais obligée d'avoir les deux pour que le business fonctionne, pour pouvoir vivre, pour mes enfants, ma maison. J'étais obligée d'avoir les deux en attendant que mon côté entrepreneur solo fonctionne de Mhm. mieux en mieux. Et Euh, alors du coup, c'est très intéressant, et Céline, parce là, que voilà, ouais, ouais. Attends, vas-y. ouais, du coup, c'est intéressant, Céline. Du coup, déjà à l'époque, tu te fixes un super challenge qui est de, OK, je vais faire ben, ma petite entreprise en solo. Et donc, à l'époque, qu'est-ce que tu fais en fait pour développer justement cette activité? En tout cas, je parle de la partie vraiment où tu es seul. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver un local pas cher. Au début, j'ai commencé dans mon garage. Ah ben voilà. Non, au début, j'ai commencé en été dans un parc public Mhm. pour avoir zéro frais. C'est top ça. Après, j'ai ouvert donc dans mon garage Mhm. pour ne pas faire de frais. Et puis en parallèle, je suis tombée sur un coach qui avait suivi la même école de formation de coaching que moi, qui a monté sa structure aussi, qui a développé un peu un modèle business pour les gens qui lançaient du cross-training, qui a fait des formations. Donc j'ai suivi une ou deux formations avec lui pour apprendre à développer mon business. Parce que on ne l'apprend pas à l'école, ça. Mhm. On t'apprend pas à communiquer. Donc, communication un peu sur les réseaux. Je t'avoue, compliqué. Et puis, avec une vie assez mouvementée. Et Mhm. du coup, pas facile de m'investir à 100% dedans. Mhm. Voilà. Donc, ça vivote. Ça vivote. Enfin, c'est pas, je ne Ok. peux pas vivre que de ça. D'accord. Et donc, du coup, tu te dis, OK, c'est chouette, je me plais bien. Problème de revenus parce que, bon, je sens bien Ouais. que même si ça allait plus ou moins, tu aurais aimé avoir plus. Et en parallèle, ben, tu disais, tu es confronté à ces personnes qui te demandent en parallèle de tes services de coach des conseils en nutrition.
Exactement. Et dans ma formation de coach, on avait un petit module sur la nutrition qui a Mhm. été fait par un diététicien d'ailleurs, donc qui était plutôt intéressant et pas dans le côté perte de poids, culte du corps, restriction, etc. Donc plutôt pas mal. Mais je sentais bien, j'étais pas totalement légitime. Je sentais bien qu'il me manquait beaucoup de choses et j'ai voulu creuser. Et en fait, je suis beaucoup dans le challenge et j'aime beaucoup apprendre. Et je Mhm. me suis dit, allons-y, lançons-nous. Et je suis partie au CNED et je me suis inscrite en BTS Diète. Ok, ok, ça c'est sûr. Donc du coup, tu suis donc les cours diététiques à distance, en plus de voilà, tes activités à la salle de sport et en plus bah, de ce business en solo Ouais, cross-training, quoi. exactement. Donc, j'avais pas assez de charge mentale, donc j'en rajoute une couche pour. Et Non, j'en rajoute une maman, couche, mais je savais où etc. Et j'allais. les enfants. Ils avaient quel âge tes Ouais, enfants à c'est l'époque? ça. Comme ça, Et les gens vont pouvoir se projeter, toutes alors, les mamans qui nous écoutent. ouais, mes enfants, quand je suis partie en formation, donc en formation coach, c'était en 2013. Mhm, Donc 2013, je pars en formation coach. Donc mes enfants, l'aîné a 7 ans. mhm. Donc ils ont 5 et 7 ans. Ah ouais, ouais. Donc, Voilà. ça demande quand même beaucoup Et d'attention à cet âge-là, l'école, etc., les devoirs, ouais, ouais, ouais. l'entraînement. Ouais. Donc après, je pars en BTS Diète en 2017. Ouais, 2017, où du coup, j'attaque là des journées un petit peu plus compliquées. Et mon fils est né à l'époque, du coup, à 11 ans. Ok. Et Voilà. ça se passe bien, les Donc un études, petit peu plus autonome. voilà, parle-nous de ça. Alors, ouais, ça se passe bien parce que bon, j'ai cette chance, entre guillemets, j'ai divorcé, du coup, j'avais mes enfants en garde alternée. Donc, j'avais une semaine où je les avais pas, consacrée 100% études, boulot, boulot à fond. Et puis l'autre semaine, plus consacrée à mes enfants. Mais psychologiquement, pas facile de se dire pendant une semaine, tu fais pause. Tu n'as pas le droit de penser trop boulot, business et tout, parce que bah, tu dois te consacrer plus à tes enfants. Donc, ouais, pas toujours facile. Et puis, le côté toujours aspect financier compliqué aussi, parce qu'obligé de faire sauter des heures de cours pour aller faire mes stages de BTS Diète, Ah parce que oui. c'est quand même très chargé en stage. Et du coup, c'est là où j'avais demandé parce qu'on me demandait de passer mon BTS Diète sur une année, vu que j'avais déjà un BTS. On m'avait allégé toute la première année du BTS diététique. Du coup, j'avais un an. Il m'avait dit, bah, OK, vous faites tout en un an. Donc, en un an, il fallait que je fasse mes, je sais plus combien de semaines de stage, Mhm, plus tous les cours, plus les examens, plus le mémoire. Et là, j'ai dit, je ne suis pas superwoman. mhm. Donc, je me suis dit, pause, je fais le maximum, je vais faire la moitié des stages et je leur ai demandé une année supplémentaire de suivi pour pouvoir faire le mémoire et mes derniers stages. Ok, Pour m'alléger aussi, ok. quand même un peu. Et donc, du coup, ça nous arrive à. Voilà, on est en quelle année? Tu as plus ou moins quel âge quand tu as ton diplôme en poche? Diplôme en poche, du coup, 2018, je crois. Ouais, 2018. Mhm. Diplôme en poche, du coup, j'ai quel âge en 2018? Tu me donnes 38 ans. Ok. Et donc, le diplôme est acquis. Tu as toujours Ouais, les activités de coach sportif. Qu'est-ce que tu vas faire là, à ce ouais. moment-là, Céline? Alors là, à ce moment-là, j'ai mon BTS en poche. Donc, je garde encore. J'étais toujours dans mon garage. Donc là, je trouve un local et j'ouvre mon centre sport santé nutrition. Donc là, une grande fierté parce que je trouve un local qui me permet d'avoir mon cabinet diète Mhm. sur ma journée de consulte et mes cours de coach, de training et de coaching un peu en journée ou le soir essentiellement et les samedis matins. Et ça, c'est top et je suis plutôt assez fière de tout ça, quoi. Parce que j'ai créé le premier centre sport santé nutrition dans Lyon et j'étais Oh, plutôt très, très bien. fière. Ah ouais, c'est super. Ouais. Et alors, que les gens comprennent bien, du coup, qu'est-ce que tu proposes à ces personnes-là à cette époque-là? Est-ce que voilà, ils peuvent faire que le sport, la nutrition? Est-ce qu'ils ont une espèce de package global où ils sont accompagnés à la fois sur les exercices de sport et à la fois sur la nutrition? Voilà. À l'époque, si je fais toc-toc Ouais. dans ta salle, qu'est-ce que tu m'offres? Alors, si tu fais toc-toc dans ma salle, ça dépend pourquoi tu viens. Est-ce que tu viens au départ pour du sport ou est-ce que tu viens au départ pour prendre soin de ton alimentation?
Et en fonction de ça, bah déjà, je propose l'un ou l'autre. Donc, je propose souvent une première consultation diététique, on fait le point et j'oriente parfois sur le côté sportif en fonction de ce que les gens veulent faire. D'accord. Parce que bah, tu as des gens qui veulent pas faire de sport et on oriente sur autre chose. Moi, j'ai une casquette sport santé, donc ça peut être orienté sur la marche, ça peut être orienté sur Mhm. du yoga, du pilates, des choses que je propose pas forcément. Et D'accord. s'ils sont intéressés par le côté cross-training, circuit training, etc., que je Mhm. propose en cours collectif, eh bien là, ils ont des tarifs préférentiels pour participer, ou moi, je proposais des cartes d'abonnement. Donc, ils ont des Mhm. tarifs sur la carte de séance, etc. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, comment ça se passe? Parce que, ben, on rembobine un peu, hein. Justement parce que Ouais, un des éléments déclencheurs qui t'a fait, voilà, qui t'a poussé à te lancer dans ces études-là, c'est justement toutes ces personnes que tu côtoies au cross-training. Ah, Céline, tu peux pas m'accompagner sur la nutrition, etc. Donc, du coup, à partir du moment où tu as dit, ça y est, je peux enfin vous prendre en consultation, est-ce que ça a démarré rapidement? Est-ce que justement voilà, les gens ont tenu leurs promesses et voilà, est-ce que les euros sont sortis des portefeuilles pour effectivement travailler avec toi? Tu sais bien, hein, Céline, entre ce que ouais. parfois les gens disent et puis voilà, quand ils ont l'offre devant eux, il y a parfois un monde de différence. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ouais, en fait, ça s'est pas trop mal passé parce que ouais, Mhm. j'avais un réseau déjà Mhm. un réseau humain assez important. Moi, j'ai développé ça dans une ville où je suis née, où du coup, j'ai travaillé dans beaucoup de salles de sport. J'ai fait toutes les salles de sport de la ville quasiment, beaucoup d'associations et j'avais quand même pas mal de demandes. Du coup, le bouche à oreille m'a Mhm. fait remplir assez bien mes créneaux de consultation. J'étais plutôt assez satisfaite, ce qui m'a permis petit à petit de lâcher les salles de sport où je bossais, voilà, où ça Mhm. rentrait plus hyper voilà, dans mes valeurs. Ça Mhm. m'a permis de lâcher petit à petit. Donc, j'ai pas flambé en termes de business ou j'ai pas décuplé mes revenus parce que j'ai lâché des choses pour favoriser le côté solo. Donc, des revenus stables, mais plus en accord avec mes valeurs au final et j'ai développé mon propre business. Donc, ouais, ça s'est plutôt très bien passé, le cabinet bien plein. Le coaching que j'avais tendance à délaisser un petit peu au bout d'un moment parce que projet de vie personnel a fait que je devais le lâcher pour me consacrer à un autre projet, en fait. Mhm. Parce que dans tout ça, j'ai refait ma vie. Au Mhm. même moment où j'ai eu mon BTS, en fait. Mhm. Et bah, j'ai trouvé un conjoint qui habitait à 400 kilomètres de chez moi. Ok, d'accord. Donc, on met de la complexité dans tout ça. Il va falloir envisager à un Mhm. moment donné un déménagement dans un sens ou dans l'autre. Donc D'accord. là, des questions se reposent. Ah oui, donc tu te dis, ah ça y est, j'avais un truc qui tournait, et puis voilà, il y a cet élément heureux, mais un peu perturbateur quand même, hein, Ouais, c'est ça. voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te dis, il va falloir que je change les trucs. Comment tu peux concilier temps, argent, revenus, et voilà. Ouais. Dis-nous un peu qu'est-ce Donc qui se passe à ce là, moment-là. ouais, on a eu 5 ans un petit peu vraiment en dents de scie parce que bah, mon conjoint pas stable non plus, un coup ici, un coup là-bas, moi pas super stable. Donc j'ai mis en place des petites choses au fur et à mesure. Lui donc était installé sur la Haute-Savoie. Du coup j'ai commencé à chercher un deuxième cabinet sur la Haute-Savoie Mhm. où j'allais au départ 2 jours par semaine tous les 15 jours. Je me suis dit, on sait qu'on va déménager. Donc, 3 ans en amont, j'ai commencé à préparer le terrain. Ok. Parce que je sais, en fait, j'ai un petit secret. Ah, Ma vas-y, on maman était adore les infirmière secrets. Vas-y, libérale. vas-y. Ma maman était infirmière libérale. Ok, Donc, dans l'entrepreneuriat depuis tout le temps. ok, Donc, donc j'ai baigné dedans. C'est pour ok. ça que j'ai voulu aussi créer mon entreprise parce que j'ai vu son côté de liberté. Et d'un autre côté, on a toujours entendu dire, par expérience, du coup, pas des on-dit, pas des idées reçues, une patientèle, c'est environ 3 ans pour se faire. Mhm. Vraiment quelque chose voilà, sur lequel tu peux t'appuyer, te reposer. En 3 ans, tu es sûr quasiment d'avoir quelque chose de fixe. Donc là, en n'y allant que 4 jours par mois, je me suis dit, il faut que je prépare le terrain en amont, que je me Mhm. fasse connaître en amont. Et puis avec la vie trépidante que j'avais, bah, compliqué de communiquer à 2 endroits différents. Donc je me suis dit, je me laisse le temps.
Voilà. Ok. Donc j'avais créé ça en amont. Donc ce cabinet à Annemasse en Haute-Savoie, qui est créé depuis quelques années, est devenu aujourd'hui que j'ai déménagé, est devenu mon cabinet Principal. principal, si on peut dire, Mhm. ou pas. Ouais, donc du coup, bah, vas-y, continue, continue. Donc tu prépares. Donc là, on est au moment où justement tu commences à prendre ce cabinet-là en Haute-Savoie, où tu fais bah, du Ouais, coup les trajets, pas mal de trajets. ouais, Du ouais. coup, il se passe quoi là qu'est-ce qui se passe voilà, pendant ces 3 ans qui, on va dire, le moment où tu prépares le terrain et au moment où tu déménages? Ben, il se passe le Covid. Oui. Ok. Donc, il se passe le Covid au moment où j'ai ouvert en fait mon studio de Mhm. coaching. J'ai pris mon nouveau local en mars 2020, le 1er mars, et on était confinés le 16 mars. Ah oui. Donc ça a mis un gros, 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 gros coup, euh, avec voilà, des gros questionnements. Mais comme chez Mhm. beaucoup de personnes, j'avais commencé aussi mon cabinet à Annemasse à ce moment-là. Donc, enfin, plein de questionnements. Mhm. On arrive à rebondir. Et puis du coup, je rouvre à la rouverture, je me dis, ouais, il faut pas que je sois tributaire de ce côté sport. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à lâcher un petit peu, le garder parce que ça m'amenait des revenus, mais le Mhm. lâcher petit à petit. En parallèle, on était en recherche d'une maison avec mon conjoint, donc tu vois, on était tributaire de ça aussi. Mhm. Et puis, on a trouvé une maison et donc la décision de déménager a été prise, du coup, il y a 2 ans, en septembre. Ok. Voilà, où on a signé, déménagé, enfin déménagé, semi-déménagé. Euh, et il s'est posé la question de la vidéo Ah oui. pour pouvoir pallier ces problèmes de trajet. Un coup Mhm. Lyon, un coup Haute-Savoie, voilà, je savais pas comment m'organiser, c'était très compliqué au niveau charge mentale. Donc Ouais. la visio a un petit peu temporisé tout ça. Ok. Et donc, tu es arrivé à un petit peu convertir tes patients à la visio, là, Covid peut-être aidant. Ouais, Covid aidant, certains totalement pour, d'autres totalement contre, et puis d'autres, bah, je sais pas trop. Et puis une fois qu'ils l'ont eu testé, Mhm. même moi, à la première, au début, un peu compliqué, ouais, ça va être bien, ça va pas être bien. Et puis je me suis convertie, et forcément, quand tu crois dans ce que tu transmets, bah, Mhm. derrière, ils y croient aussi. Donc aujourd'hui, ça me soulage quand même d'avoir cette visio, puisque c'est 30% de mes consultations. Mhm. Donc voilà. Ça soulage pour éviter les trajets trop, trop fréquents. Et donc, du coup, dans l'évolution de ton business, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce Ouais, que tu arrives justement, tu dis, OK, je veux lâcher un peu le sportif, le Covid était passé par là. ouais. Voilà. Est-ce que, avant, tu disais, bah, oui, j'étais satisfait, mais un peu plus aurait été mieux. On était dans quelle situation à ce moment-là où tu avais, allez, je répète, quand même des deux cabinets qui étaient séparés plus de la visio. Donc, il y avait la visio plus les deux cabinets, Mhm, séparés de 400 mhm. km. Ouais, c'est ça. Euh, alors, à ce moment-là, comment ça se passe? Alors, moi, je rajoute de la contrainte, c'est qu'à ce moment-là, mes enfants, enfin, mon fils cadet part en études, change d'établissement pour ses études. Donc, décide de me suivre Ah, en d'accord. Haute-Savoie. Et son OK. frère aîné décide de rester dans Lyon. Ah, Donc, du coup, c'est moi qui suis en garde alternée avec mes enfants. ah oui, Donc, d'accord. je rajoute de la contrainte. Mhm. Euh, et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis paumée. Je sais plus comment faire. Je me dis que mon cabinet, là où j'ai acheté, en plus à Annemasse, il est à 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Ça me convient pas totalement. Mhm. Ça marche pas mal financièrement, mais j'arrive pas à développer. Tu vois, j'arrive pas à monter encore plus. J'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de tout ça. Mhm. Voilà. Donc, je me pose des questions et je commence à farfouiller des choses sur Internet. Et je crois que je tombe de mémoire sur un podcast. Et ça doit être le podcast d'Élise et Marion. Ah oui, entre deux patients. Exactement, entre Mhm. deux patients. Et je tombe là-dessus. Et là, il y a plein de petites choses qui me parlent. Et du coup, après, je tombe par hasard, bah, plus par hasard, du coup, sur Diète en transition. Mhm. Donc ça, c'était en janvier l'année dernière.
enfin un petit peu avant du coup, où je savais que je voulais recréer un nouveau cabinet plus proche de mon nouveau domicile, donc un troisième cabinet au final. Et je me dis, mais ouais, mais là, enfin, je suis paumée, il va falloir que j'ai quelqu'un qui m'aide à me canaliser. Et je tombe du coup sur la formation réseau au top. Mhm. Euh, et je me dis, allez, on y va, on tente et on verra bien, on risque pas grand-chose. Et franchement, j'étais ravie parce que ça m'a vraiment donné une ligne de conduite parce que j'étais trop éparpillée dans tous les sens et ça m'a cadré. Ça m'a cadré. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place pendant ces mois d'accompagnement qui ont un petit peu Qu'est-ce que j'ai mis en place? qu'est-ce qui a eu le plus d'impact? Qu'est-ce que tu as mis en place et qui a eu le plus d'impact? Le plus d'impact, c'est réorganiser mon temps de travail. Alors, je suis une fada de l'organisation déjà. Dès que j'ai Mhm, une méthode qui est mise en place, je suis tout le temps en train de me dire, OK, non, ça, c'est pas optimum, il faut que je le modifie, etc. mhm, Donc là, vraiment, ça m'a permis de tout poser. Déjà, de poser mes objectifs, de poser là où je voulais aller. Un petit peu, c'est le début de la formation. Et ça m'a permis de mettre en place une organisation. Euh, et l'organisation que j'ai mis en place, c'est me coucher plus tôt pour me lever plus tôt, pour mhm, avoir mon temps le matin. Donc, je mettais mon réveil à 5 heures. Et ça, si tu en parles à tous mes proches, ils ont ouvert des yeux énormes en me disant, toi, debout à 5 heures, alors que j'étais une très, 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 très grosse dormeuse et qu'on m'appelait Toto quand j'étais enfant ou mhm, même jeune mhm. adulte. Je passais mon temps à dormir et revoir mon organisation et avoir vraiment ce temps le matin où je savais que j'avais une grande plage horaire de 5 heures à 7 heures pour bosser sur mes objectifs et sur mon business. Franchement, voilà, c'était top. Et aujourd'hui, c'est une habitude que j'ai gardée. C'est 5h30, Mhm. c'est plus 5 heures. Je me suis organisée autrement parce que j'ai dédié une journée complète au développement de mon business. Et le matin, je prends plus le truc cool où du coup, je prends du temps pour moi en mode zen avant d'attaquer mes consultations. Top, ça, je suis aussi un C'est, partisan du matin, on fait la même chose. je trouve ça, mais ça vient de toi. C'est le Miracle Morning, je ne sais pas si tu as lu le bouquin. Non, j'ai lu plein d'autres bouquins que tu as conseillés là. J'ai Ah un ouais, très mauvais accent, mais The One Thing ah ouais, pour ouais, ouais, l'organisation. Et ouais. voilà, là, Mhm. vraiment, celui-ci, il a. Ouais, il t'a plu? Ouais, on Ouais, pourra mettre le lien en description. ouais, J'ai passé à l'essentiel. Je crois que c'est ça le titre c'est ça, en exactement. français. Passer à l'essentiel. Ouais. Ouais, passer à l'essentiel, on mettra la référence. Le Mm, fait de mm. faire qu'une chose à la fois et bah oui, d'avoir ce temps, en fait, finalement, pour travailler les fameuses choses importantes mais non urgentes, qui Ouais, sont un peu la marque de fabrique. Enfin, moi, là, du coup, je fais une petite parenthèse personnelle, mais la marque de fabrique des entrepreneurs à succès, c'est ceux qui arrivent à garder ce temps et à s'y tenir. Ben, je pense que c'est ceux qui arrivent à décoller. Donc, top, 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 Céline. Et donc, du coup, ouais. tu as mis ça en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux un peu nous en dire plus? Donc j'ai mis tout ça en place, ça m'a permis de cadrer mes idées, pardon. Ça m'a permis de mieux m'organiser. Alors d'un point de vue consultation, de définir mes priorités, mes axes de travail. Mhm, Et puis ça m'a permis de, pareil sur le côté, bah, est-ce que je veux faire du réseau humain? Est-ce que je veux faire des réseaux sociaux? Est-ce mhm, que comment communiquer? Euh, donc, ça m'a permis de mettre des petites choses en place d'un point de vue communication. Ok. Et puis, de savoir voilà, quelle profession cibler par rapport à mes publics cibles, de mieux définir mes publics cibles pour me spécialiser vraiment dans une prise en charge, aller contacter les professionnels de santé qui me correspondent. Et puis, en gros, c'est ça. Ça m'a aidé à définir et à voir plus clair dans mes objectifs de vie et de travail. Vraiment. Ok, top Céline. Du coup, là tu me tends une perche par rapport au public cible et à la spécialisation. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose, allez, est-ce que tu affichais une spécialisation assez tôt quand tu t'es lancé là, avec une fois que tu as le diplôme en poche, pardon, ou pas du tout, ou c'est venu après, juste pas nous du tout. faire un petit peu le topo.
Ouais. Pas du tout. Pas du tout ciblé, pas du tout spécialisé, parce qu'en fait, bah, la problématique première, la peur de manquer d'argent et la peur de pas avoir assez de clients parce que tu sélectionnes trop, clairement. Mhm. Et du coup, je comprends du coup au début, tu n'affichais pas trop de spécialisation, de peur de te couper de certaines personnes. Euh, est-ce que là, ici, avec l'expérience que tu as maintenant, est-ce que c'était judicieux, pas judicieux? Qu'est-ce qu'elle te dit, l'expérience, par rapport à ça? Parce que ça, je pense que c'est aussi L'expérience, ouais, une question que beaucoup d'entrepreneurs en diététique, donc de diètepreneurs, se posent, et je l'entends souvent, allez, cette objection-là, en tout cas, à la spécialisation. Et donc, j'étais très curieux d'avoir ton avis, Céline. ouais. Alors, le retour d'expérience me dit que c'était une grosse bêtise, mais qui était totalement légitime. Parce que, en complément du coup de mon BTS Diète, j'ai fait une formation de thérapie comportementale et cognitive. Du coup, je l'ai appliquée à moi. Je suis également formée en thérapie d'acceptation et d'engagement. Et du coup, ça me permet de travailler sur moi en premier, de me dire, bah oui, mais tu as le droit d'avoir peur. Mais est-ce que cette peur, elle doit t'empêcher d'avancer? Mais elle est légitime, elle est là, elle existe. Tu vois, exactement comme je fais avec mes patients, que je prends en charge mes patients. Ils veulent bien manger des féculents, il n'y a pas de problème, mais ils ont tellement peur de prendre du poids. Mais c'est légitime, ça a le droit d'exister. Ça a le droit Mhm. d'exister. Donc c'était là, et je me suis dit à un moment donné, quel bénéfice je vais en tirer d'essayer de la dépasser? Voilà, et j'ai tenté. J'ai tenté, et aujourd'hui, mais je conseille à 2000% parce que je me sens tellement plus légitime dans ce que je fais. Je sais exactement de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai un patient, moi je suis spécialisée dans la rééducation des comportements alimentaires, amener de la sérénité dans l'alimentation et son image corporelle. J'ai des patients des fois qui viennent me voir et qui ont des troubles intestinaux, des maladies métaboliques, etc. Je leur dis clairement, c'est pas ma spécialité, je sais pas faire. Et j'oriente chez une collègue spécialisée parce que j'ai pas envie de leur faire perdre leur temps et leur argent. Mais mes valeurs profondes, c'est aider les patients. Je suis pas là pour leur voler leur argent, donc si je sais pas faire, je préfère tout de suite dire Mhm. je sais pas faire. Allez voir. Je conseille d'ailleurs une collègue que j'ai rencontrée chez Réseau au Top. Ah On bah, travaille, ah, top. Parce que voilà. ce programme-là est aussi fait pour réseauter, mais aussi entre collègues. Donc ça, Ouais, c'est formidable, super. ça, Céline. Oui, donc le message que tu fais passer, c'est en gros, OK, choisissez un public cible. Alors déjà, faites des prises en charge au top pour ces patients-là. Voilà, ça, je pense que au Ouais, point de vue légitimité, clairement. tu vas pouvoir en tout cas en avoir une beaucoup plus rapidement que si tu prends voilà, une patientèle extrêmement diversifiée au début. Et en termes de communication, j'imagine que ça facilite aussi les choses. Tu l'as expliqué. Voilà, tu vas pouvoir Ouais. choisir vraiment les personnes à contacter en premier et à privilégier, en tout cas, pour commencer au début. OK. Clairement. Si on devait un peu résumer tout ça, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer aujourd'hui? Voilà, BTS en poche, reconversion pro ou pas, voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel serait le conseil que tu lui donneras en priorité? Le conseil que je donnerais en priorité, je crois, c'est écoute ce qui résonne en toi. Et suis un peu ton instinct et tes valeurs. Fais pas ça parce qu'on t'a dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est écouter un petit peu ce qui résonne. Écouter un peu ses peurs, écouter un peu ses appréhensions, écouter tout ce qui se passe autour. Et, hum, et puis, il faut se lancer, quoi. Faut se lancer avant d'être prêt. Alors, tout à fait. Par contre, avant que ce soit parfait, parce que c'est jamais parfait. Et ça, on est d'accord. Ok, ok. Dernière petite question, question un peu récurrente ici dans ce format. Si demain, tu devais tout recommencer depuis zéro, donc je t'enlève toute ta patientèle, ton réseau, etc., et que tu devrais tout refaire depuis le début. Après, c'est quelque chose que tu as fait il n'y a pas longtemps, donc c'est encore frais dans ta tête quand tu as fait le déménagement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu referais différemment ou pas du tout? Euh, je pense, et c'est hyper frais parce qu'en fait, enfin, je disais tout à l'heure, j'ai monté un troisième cabinet que je pense que je vais mettre de côté parce que ça se développe pas forcément comme je veux parce que je n'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps parce que du coup, j'ai trouvé d'autres priorités et je me rends compte que la visio, ça me plaît de plus en plus. Et finalement, travailler chez soi, c'est cool. Euh, donc ouais, je suis en train, je repose à plat encore et encore pour optimiser. Et du coup, j'ai perdu le fil de ta question, donc je ne sais plus Qu'est-ce où que tu tu veux m'emmener. referais différemment si demain tu repars de zéro? Je poserai plus les choses à plat avant pour voir vraiment où je veux aller. Je poserai mes objectifs de départ, chose que j'avais pas faite au départ où j'ai papillonné. D'accord. Tu n'avais pas de Être vision claire de OK, posé, moi c'est ça que je veux et ce sera comme ciblé. ça. Ouais. C'est ça. Cibler un peu plus en gardant de la flexibilité parce que c'est hyper important, mais cibler plus au départ et moins s'éparpiller. OK. OK. Hum, du coup, bah, tu nous as parlé de la visio tout à l'heure et tu dis, ah, la visio c'est cool, j'aimerais bien un peu développer ça par rapport à ce troisième cabinet peut-être que tu vas lâcher. Quels seraient tes projets? Comment est-ce que, parce que c'est une question que peut-être les gens se posent et je t'avoue que j'ai adoré aussi cette approche dont tu nous as parlé tout à l'heure. Je dis, voilà, mes premiers clients en coach sportif, c'était dehors, dans un terrain gratuitement, puis je les ai pris dans mon garage. Donc, et que nous, on défend beaucoup cet aspect au début, ben, on démarre comme on peut, avec les moyens qu'on peut, et puis ben, c'est très bien comme ça. On Mhm. passe à l'action, même si c'est imparfait, comme on dit. Et donc, du coup, la visio, ça fait partie de ces solutions pour démarrer à moindre coût. Donc, je trouvais de trouver Ouais. donner des conseils aussi pour démarrer en visio. Voilà, si tu peux nous en parler, Céline, ce serait cool. Parce que, ben, comme tu l'as dit, il y a de la friction, hein, tu en as parlé tout à l'heure avec tes Ouais. patients. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et donc, du coup, quelle est ton intention ici voilà, pour diversité, quelle est ton intention, pardon, Céline, pour développer cette visio par rapport ben, voilà, au challenge voilà, de se développer en visio? Qu'est-ce que tu vas faire pour développer ça? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, bonne question. Je suis en train de me poser dessus. Déjà, ouvrir beaucoup plus de créneaux sur la téléconsultation. Ça, Mhm, En fait, j'utilise l'application Mon Suivi Diète, mhm, donc qui me permet d'avoir un agenda en ligne, d'ouvrir voilà, des créneaux dans différents cabinets, etc. Du coup, cette application, moi, je la trouve magique pour les suivis en vidéo mhm, parce qu'elle te permet de faire un partage d'écran. Donc, j'ai créé du coup tout un tas de supports que je peux partager. Euh, j'ai des échanges réguliers avec mes patients sur les temps entre consultations. Et plus je le pratique, et plus je me sens à l'aise, et plus je le transmets, et plus c'est finalement le premier truc dont je parle. mhm. Avant, je parlais des consultants cabinets, et aujourd'hui, le premier truc dont je parle, c'est la D'accord. téléconsultation euh, qui amène beaucoup d'avantages, aussi bien pour moi que pour le patient. Mhm. Donc voilà, un petit Ça va. peu l'idée, mais je t'avoue que c'est encore un peu flou parce que je suis dedans, donc je suis en mode réflexion là. Ah oui, d'accord, ok. Parce que bon, quelque part, tant qu'on est en visio, le but c'est d'attirer des gens bah, via justement ton public cible, Ouais, être la diète de référence par rapport à une problématique vraiment pointue, de sorte que, en fait, ouais, les patients, bah, ils s'en foutent de savoir si tu es dans tel village, en visio. Et je veux travailler avec Céline, ouais. quoi. Et si c'est en visio, pas Mm, grave. mm, Voilà. On a eu des exemples dans les ouais. épisodes précédents où voilà, les gens étaient prêts à faire 20 ou 40 kilomètres de plus pour aller voir le bon diététicien qui était spécialisé dans les problématiques. Du coup, Ça, c'est ce qui se passe sur mon ouais, premier cabinet, ça. ouais, ouais. Du coup, la problématique, c'est comment tu vas chercher les gens, en fait. C'est comment est-ce que tu vas Ouais, diffuser ton message un peu dans toute la francophonie, hein, quelque part, pour dire, ah, moi, je fais ça, voici mes méthodes, prenez rendez-vous avec moi, quoi. Et donc, du ouais. coup, ça se passe peut-être aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est vrai que
tu étais assez active sur les réseaux à un certain moment. On en avait même discuté quand tu étais dans le programme Ouais. Réseau au top, qui est Résultat au top maintenant. Peut-être si c'est OK pour toi voilà, est-ce que tu vas réutiliser les réseaux? Pas du tout. Comment tu comptes t'y prendre? Alors, je compte m'y prendre essentiellement. Donc, comme je disais, le point d'entrée, ça a vraiment été le côté je choisis mon public cible. Mhm, Parce qu'à partir de là, en fait, j'ai pu découler différentes choses. J'ai pu découler mon site internet que j'ai refait totalement il y a à peu près 6 mois. Ou alors, mon discours, du coup, il est hyper posé, hyper cadré parce que je cible un public. Enfin, du coup, je l'ai diversifié. Je suis sur 3 publics, mais c'est hyper ciblé. mhm, De mon site internet, j'ai créé un blog. De mon blog, j'ai une newsletter. Donc, mhm. j'ai des patients qui s'inscrivent à ma newsletter, qui doivent me rencontrer sur les réseaux. D'accord? Mhm. Sur les réseaux, je rediffuse mon article de blog sur les réseaux. Mais D'accord. je t'avoue que c'est pas de ça que viennent mes patients. Mes Ils viennent patients d'où? viennent de ma fiche Google. OK. Et ils prennent rendez-vous direct en visio avec ça. C'est marqué sur ta fiche que tu prends en Ouais. visio? Trop bien. Oui, j'ai précisé en fait. Alors, du coup, j'ai 4 fiches Google. Mhm. J'ai Ouais. une fiche par cabinet, j'ai 3 cabinets et je viens d'en créer une autre qui, il n'y a pas de nom, il n'y Ah a pas ouais, d'adresse, il n'y a rien. C'est juste téléconsultation. trop bien. Et je suis en train de l'alimenter, cette Mhm. fiche, parce que ce qui fonctionne le mieux, c'est du coup, j'ai suivi une formation gratuite sur ma Google Ouais. Business, où donc on nous a expliqué que ce qui fonctionnait le mieux, c'était des posts réguliers sur ta fiche. Donc je publie régulièrement une petite photo, un petit commentaire, et les avis patients. Et aujourd'hui, c'est ça qui attire le plus de monde. Et au final, ma fiche du coup de ma première ville d'origine, Auxerre, est très 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 fournie en avis. Je demande des avis à mes patients à chaque fin de consulte et ça me permet de cibler mon public. Tu vois, Mhm. le patient, il voit la vie et il dit, bah non, moi, si je veux perdre, enfin, si c'est pas ce que je veux, je viens pas. Mhm. Par contre, si je me ressens dans les avis, eh ben, j'y vais et je fonce. Ouais, c'est important ça. Donc, ouais. Et là, j'ai fait mes statistiques, du coup, depuis le début de l'année. Pour l'instant, là, j'ai eu un patient aujourd'hui qui vient des réseaux. Ma newsletter, Mhm. réseau, newsletter, et qui est venu au cabinet. Tous OK. les autres, c'est Internet et Google et les avis. Ben voilà. Donc tu peux te focaliser là-dessus. Voilà, c'est ça. J'ai un petit peu de recommandations. Enfin, Mhm. si, j'ai pas mal de recommandations parce que mon bouche à oreille marche pas mal, Mhm. puisque je pense que j'essaye de faire des consultations au top. Ouais. Et du coup, ça alimente le bouche à oreille. Voilà, je suis essentiellement sur ces deux axes. Top ça. Donc défi, récolter un maximum d'avis pour les Ouais, téléconsultations alors. exactement, Trop bien, trop bien, exactement. trop bien. Tu es à l'aise avec ça? Demander des avis aux patients? Oui, alors je le fais. En fait, je fais un petit point tous les mois, je fais un petit point sur ma patientèle. Mhm. Et, je check tous les patients avec qui, enfin, qui ont annulé leur rendez-vous ou qui Mhm. sont pas venus parce qu'il y a eu un lapin et que j'ai pas forcément d'explication, ou les patients qui n'ont pas repris de rendez-vous parce que ils n'avaient pas leur planning, ce genre de choses. Mhm. Et donc, j'envoie un mail en leur demandant où ils en sont. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce qu'ils ont besoin de reprendre rendez-vous, etc. Que s'ils veulent mettre un tel suivi, c'est pas un problème, je l'entends, il n'y a aucun souci. Ils ont peut-être des difficultés passagères. Et s'ils sont OK, est-ce qu'ils peuvent me laisser un avis pour m'aider pour aider mes autres patients à être mieux Mhm. orientés et savoir s'ils sont à un endroit ou pas. Et écoute, il y a des retours, il y en a d'autres, il n'y a pas de retour parce que bon, les patients qui ont posé des lapins et qui n'ont pas d'explication souvent ne répondent pas. Mais la majorité répond. Alors même s'il n'y a pas d'avis, la majorité me donne des nouvelles. Mhm. Et à chaque fin de suivi aussi en cabinet, je leur envoie du coup un mail fin de suivi où je leur demande de me laisser un avis. Donc, il y a la difficulté que si tu n'as pas de compte Google, des fois, c'est pas facile pour le patient. Mhm. Mais enfin, j'ai quand même pas mal de retours. OK, donc ça fonctionne. Il faut demander les avis aux patients. Ouais, C'est ouais, important. clairement. Ça ne viendra pas tout seul en tout cas. Il ne faut pas attendre Non, qu'il c'est sûr. qu'il fasse spontanément. Moi, j'en ai eu un ou deux qui l'ont fait spontanément, mais voilà, hein, c'est vraiment un ou deux sur toute ma carrière pour l'instant. Ouais, et ça représente combien d'avis? Ça, c'est des centaines d'avis, hein. Ouais, j'ai peut-être au total sur toutes mes fiches une centaine d'avis, ouais. Ouais.
Donc voilà, si vous 1%. attendez que les patients mettent des avis spontanément, voilà, c'est 1% de résultats. Si vous leur C'est ça. demandez, vous aurez 100 fois plus de résultats. Facteur 100, waouh, quel progrès. Est-ce qu'il y a une chose, Ouais. quelque chose que tu dis, ah, j'aurais aimé transmettre aux gens qui nous écoutent, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Je dirais si j'avais un conseil à donner, c'est n'hésitez pas, même si le côté financier peut être très impactant, parce qu'on est tous un peu dans la même galère quand on démarre et on a peur d'investir. Parfois, un petit investissement peut tellement rapporter que des fois, il faut se faire aider. Il faut pas rester tout seul dans sa galère. Et pour ma part, la formation Réseau au Top, je l'ai prise que sur 3 mois parce que c'était compliqué de faire plus financièrement. Mais en fait, elle m'a tellement aidé à me driver. Par contre, il faut s'y astreindre. J'ai envie de dire, je m'engage dans un truc, donc j'y vais. C'est sûr que si tu procrastines autour, ça marche pas. Par contre, si tu t'investis dedans parce que à la hauteur de l'investissement financier que tu as pu mettre, ça apporte une ligne de conduite, ça apporte du soutien, ça apporte du réseau. Enfin voilà, on n'est pas tout seul dans la même galère et franchement, je trouve ça top. Et des fois, un petit investissement financier peut permettre de rapporter beaucoup. Donc, pas forcément rechigner. Investir en soi-même, c'est souvent Ouais. Bah, tout sous-estimé. seul, on peut pas tout faire. Mhm. Mhm. Moi, il y a un adage que j'aime bien, je me permets de le partager parce que c'est super dans le contexte, c'est qu'en fait, et c'est quelque chose que j'observe vraiment tous les jours. Voilà, comme tu le sais, Céline, moi je suis au cœur de l'accompagnement de Réseau au Top. Je vois tous ces diététiciens semaine après semaine essayer de grandir leur business avec succès. Mais ce que je remarque, c'est que en fait, parfois le facteur limitant, en fait, c'est la personne elle-même. Et que, en fait, le business ne grandira jamais enfin, le business ne va jamais grandir au-delà de la personne, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, en fait, c'est la personne qui devient le facteur limitant. Et en fait, c'est toi qui dois à toi-même grandir. Et après, le business, ça suit. Et ça, c'est le Exactement. mindset, Totalement c'est les d'accord. blocages, les croyances, La voilà, peur l'amour de soi, très important aussi. aussi, oui, clairement. Eh bien, merci Céline d'avoir partagé toutes tes super aventures. Je pense que tu peux être ultra fière de ton parcours. Je pense que c'est très inspirant. Merci à toi. Et j'espère que, voilà, que ça inspirera pas mal de monde qui nous écoute. J'espère aussi. Merci à toi, Nico. Mm. Du coup, si vous êtes diététicien indépendant et que vous cherchez à dynamiser vos consultations ou donner un coup de pouce à votre carrière, je vous invite à visiter notre site internet dièteentransition.com. Le lien cliquable est sous ce podcast. Chez Diète en Transition, on offre 2 programmes principaux. Le premier, c'est Consultation au top. Ce programme, il est là pour rendre vos consultations plus fun, plus ludiques et plus cadrées et efficaces. Et aussi, résultat au top, on a parlé ici de Réseau au top. Réseau au top, c'est l'ancien nom de ce programme. Ce programme, il est parfait pour tous ceux et toutes celles qui sont prêts à démarrer ou accélérer leur carrière de diététicien indépendant. Si vous êtes prêt à transformer votre pratique et à maximiser votre impact, eh bien, je vous encourage aussi à prendre un appel avec moi. Ensemble, on pourra discuter de votre situation actuelle et explorer et de voir comment nos programmes peuvent vous aider. Une fois de plus, le lien est dans la vidéo ici, juste en dessous. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce contenu vous a plu, à mettre des commentaires. Nous, on reste disponible aussi par mail, l'adresse dièteentransition@gmail.com. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir tout le monde.